Bonjour et bienvenue sur la chaîne des parents en équilibre et bienvenue dans cette vidéo où on va parler aujourd'hui de douance, de précocité intellectuelle, de haut potentiel intellectuel chez les enfants plus particulièrement grâce à un personnage de roman pour enfants qui a été réadapté en film qui s'appelle Mathilda. Ce livre a été écrit par l'auteur Roald Dahl, c'est ou à la française Roald Dahl, un auteur anglophone qui a écrit beaucoup pour la jeunesse et qui met en scène énormément d'enfants assez exceptionnels dans des univers qui ne sont pas toujours adaptés à eux. On connaît notamment Charlie et la chocolaterie, il y a Georges Bouillon, Les sorcières, Le bon gros géant. Et donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage qui, moi, a marqué mon enfance et que j'aime énormément. Il s'agit de Mathilda. Donc moi, je suis Valentine Magnet, coach parental, auteur et conférencière, et je m'intéresse particulièrement en ce moment justement à la précocité intellectuelle chez les enfants, à l'hypersensibilité chez les enfants et également chez les parents. Et voilà, je cherche tout plein d'outils en fait à vous apporter, un éclairage un petit peu original justement à travers ces personnages de fiction pour comprendre vos enfants, être capable de communiquer avec eux, vous comprendre peut-être vous-même et puis chercher ensemble des pistes pour vivre de manière épanouie et heureuse c'est cette singularité, que ce soit le haut potentiel émotionnel ou le haut potentiel intellectuel. Alors, revenons à Mathilda. Qui est Mathilda? Donc, si vous ne connaissez pas l'histoire, Mathilda, c'est une petite fille qui naît dans une famille assez épouvantable en fait, où le papa est un truand, il récupère des vieilles voitures qu'il vend à un prix comme si elles étaient neuves et voilà, c'est un escroc en fait. La maman, elle passe ses journées au bingo et elle a un frère également qui végète, qui passe ses journées à manger et qui fait pas grand chose à part être méchant avec elle. Et la petite Mathilda, elle naît dans cette famille et elle, en fait, c'est une petite fille exceptionnelle. C'est-à-dire que, bon, évidemment, c'est de la fiction, mais dès ses premières années, je pense qu'elle a 1 an, elle sait déjà écrire son nom dans de la bouillie, que lui donnent ses parents. Et très très vite, à 3, 4, 5 ans, elle apprend à lire toute seule d'abord dans les magazines de ses parents et puis elle apprend à lire le bottin et elle ouvre le bottin et elle découvre qu'il y a une bibliothèque pas loin de chez elle. Donc elle va dans cette bibliothèque et là elle commence par lire toute la littérature jeunesse et elle s'émerveille de ses histoires, de ses livres, mais bon, très rapidement elle a lu absolument tous les bouquins de la bibliothèque, donc elle se met à lire les livres de la bibliothèque pour adultes et c'est une petite fille voilà, qui apprend très vite, qui est boulimique de connaissances, qui dévore ça en fait sans s'arrêter. Et en fait ses parents l'oublient parce qu'elle apprend tellement à tout faire toute seule, parce que là j'ai parlé de l'aspect littérature, mais elle apprend très vite toute seule à se faire à manger, à s'habiller, à se gérer, à être propre. En fait elle est autonome déjà à 3 ou 4 ans, et si bien que ses parents l'oublient un petit peu partout d'ailleurs, parce qu'elle est tellement différente de leur famille et elle est tellement finalement discrète et à l'écart et autonome que il l'oublie régulièrement. Et donc à tel point, ils l'oublient à tel point que en fait ils oublient de l'inscrire à l'école quand elle a l'âge légal pour aller à l'école, ils oublient. Donc elle a beau leur dire mais maintenant ce serait bien que j'aille à l'école, oui non mais t'es trop petite, ils l'écoutent pas vraiment, jusqu'au jour où ils en ont un petit peu marre quand même de l'avoir dans les pattes, qui leur racontent, qui leur disent ce qu'ils devraient faire, et je dis bon tu devrais aller à l'école, bah oui j'ai 6 ans, je devrais aller à l'école, et donc ils finissent par l'inscrire à l'école et puis là commence toute une nouvelle aventure avec une belle rencontre avec une maîtresse assez exceptionnelle qui sait répondre, sait s'adapter à la particularité de Mathilda. Donc c'est une très belle histoire, et ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est de voir un petit peu comment se manifeste justement sa précocité, sa douance, son haut potentiel et sa sensibilité. Donc Mathilda, c'est une petite fille qui est autodidacte, c'est-à-dire que ça fait partie d'elle en fait l'envie de grandir, d'évoluer très vite,
Et donc, tout ce qu'elle veut apprendre, eh bien, elle trouve le moyen de l'apprendre par elle-même. Et donc, elle a ce besoin constant de se nourrir intellectuellement et de se nourrir de tout ce qu'elle peut apprendre et de tout ce que le monde a à lui offrir. Donc, c'est une autodidacte. Et ça, c'est un trait de caractère qu'on retrouve chez énormément de personnes dites douées, surdouées ou à haut potentiel. C'est ce besoin, cette curiosité et ce côté un petit peu insatiable au niveau du besoin de s'intéresser à tout plein de choses, de comprendre, s'instruire en fait par soi-même et d'aller chercher le savoir là où il se trouve. Ensuite, Mathilda, c'est aussi une petite fille qui très tôt perçoit et comprend que pas qu'elle n'est pas née dans la bonne famille, mais qu'il y a un truc qui cloche entre son fonctionnement à elle et celui de sa famille. Et de manière générale, dans les personnes qu'elle rencontre, que ce soit la bibliothécaire ou ensuite la directrice de l'école dans laquelle elle va, sa maîtresse, elle a un instinct, une intuition où elle sent très vite les gens. Elle sent les personnes dont il faut se tenir à distance. Elle sent les personnes vers qui il faut aller et qui vont l'aider à grandir et à s'épanouir. Et ça, je pense que c'est intéressant de comprendre que les enfants à haut potentiel, ils ont ce côté hypersensible qui ne se limite pas au sens, mais aussi à ce sixième sens, cette intuition, où des fois c'est pas rationnel, mais ils ont une intuition très forte à propos des gens, des lieux, de ce qui est fait pour eux ou pas fait pour eux. Et ça, parfois, c'est difficile quand on est parent à comprendre, en fait, mais pourquoi tu veux pas faire ça, ou pourquoi ça te va pas. Et l'enfant, il sait pas forcément, en fait, pourquoi. C'est juste, il ressent, il sait. Et quelque part, en tout cas, dans le personnage de Mathilda, c'est comme ça qu'elle se protège aussi. Elle fait en sorte de passer un petit peu inaperçue dans sa famille, parce qu'elle a compris comment ils fonctionnent. Et donc, elle fait en sorte de pas les déranger, pour être sûre qu'elle puisse faire sa petite vie de son côté, sans gêner ses parents. Voilà. Et ensuite, enfin, c'est une petite fille qui a beaucoup de finesse, beaucoup de bon sens et un certain aplomb également, parce que vu qu'elle apprend les choses par elle-même, elle les passe à travers son filtre, c'est-à-dire que ça finit par faire partie d'elle, ces lectures, ce qu'elle a appris par elle-même en mode autodidacte, et bien après elle est capable d'avoir beaucoup d'aplomb et de bon sens par rapport à tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui arrive souvent aux enfants, peut-être ça se voit plus même à l'adolescence, chez les ados qui sont surdoués, précoces, à haut potentiel intellectuel, parce que ce sont des ados qui parfois en classe vont poser des questions où l'enseignant peut le prendre comme une sorte de provocation. Mais attends, pourquoi il me pose toujours plus de questions qui vont plus loin? Et ça vient d'une vraie curiosité, une vraie volonté d'approfondir et pas rester seulement sur le programme scolaire. Mais ça peut être perçu parfois par l'adulte comme une provocation, tu veux faire celui qui sait mieux que tout le monde, ou tu veux me mettre en difficulté. Et ça, c'est important de garder ça en tête, et peut-être d'apprendre à nos enfants, à nos adolescents, justement comment parfois amener leurs questions, ou la manière de les poser, pour pas se faire rembarrer, et pour être vraiment pris au sérieux dans leur manière de poser les questions. J'ai trouvé un petit extrait sur internet de Mathilda en film. Alors personnellement je préfère nettement le livre, mais je vous mets un petit extrait juste pour que vous vous rendiez compte de l'univers. On se regarde ça tout de suite et on se retrouve après. Go! Depuis ce jour, chaque matin, dès que sa mère partait jouer au bingo, Mathilda parcourait les quelques centaines de mètres qui la séparaient de la bibliothèque et dévorait livre sur livre. Quand elle eut épuisé tous les livres pour enfants, elle se mit en quête d'autre chose. Madame Folliot, qui l'observait fascinée depuis plusieurs semaines, fournit à Mathilda quelques renseignements précieux sur la bibliothèque. Tu sais, tu pourrais avoir une carte de bibliothèque rien qu'à toi. Tu pourrais emporter des livres chez toi. Et tu ne serais pas obligé de venir à pied tous les jours. Tu pourrais en prendre autant que tu veux. Ce serait merveilleux.
C'est ainsi que l'intelligence jeune et vive de Mathilda continua à se développer, nourrie par la voix de tous ces écrivains qui avaient envoyé leurs livres de par le monde, tels des navires sur la mer. Ces livres apportaient à Mathilda un message d'espoir et de réconfort. Tu n'es pas seule. Il y a eu des colis aujourd'hui? Ça vient d'où, ce bazar? De la bibliothèque. La bibliothèque? T'as jamais mis les pieds à la bibli, t'as tout juste 4 ans. 6 ans et 6 mois. T'as 4 ans. 6 ans et 6 mois. Si t'avais 6 ans et demi, t'irais déjà à l'école? Je veux y aller, moi, à l'école. Je te l'ai dit. Normalement, j'aurais dû y aller en septembre. Tu m'as pas écouté. Hé, debout. Debout. Viens là. Et donne-moi ce bouquin. Donc évidemment, cette vidéo, vous l'avez vu, c'est hyper caricatural. Le personnage du père est très caricatural, cette petite fille qui sait un petit peu tout également. Mais voilà, je vais revenir sur ce personnage qui est vraiment intéressant par ses caractéristiques et peut-être vous proposer comment nous, en tant que parents, on pourrait se positionner si on avait une petite fille ou un petit garçon qui aurait un petit peu la même façon de gérer sa douance, sa précocité que cette petite fille Mathilda. Donc tout d'abord, le premier point dont je voudrais parler, c'est le côté d'isolement en fait, de s'isoler volontairement pour se protéger, du fait de se sentir parfois en décalage avec le monde des adultes, avec les autres enfants, de rester un petit peu esselé, se mettre de côté. Et je pense que c'est important, nous, en tant que parents, qu'on puisse, d'une part, comprendre ce besoin de parfois se mettre à l'écart pour se protéger, mais en même temps, essayer d'amener notre présence pour que déjà, nous, dans le lien familial, parents-enfants, ce décalage soit le moins présent possible. Alors, tout dépend évidemment de votre enfant, tout dépend de votre contexte familial, mais d'être le plus présent possible et aussi d'inciter nos enfants, même si c'est pas toujours facile parce qu'ils ne sont pas compris ou parce qu'ils ne comprennent pas les autres, à quand même rester ouverts sur le monde qui les entoure. Tout ça dans le respect de leur hypersensibilité et donc de leur besoin parfois quand même d'être seuls et de se mettre à distance parce que c'est nécessaire pour eux, pour se ressourcer, pour s'apaiser, pour se calmer. Ensuite, on a parlé de la soif d'apprendre de Mathilda, ce besoin de dévorer des livres, de manger tous les livres de la bibliothèque. Et c'est vrai que quand on a un enfant comme ça, si c'est ton cas, tu comprendras vraiment de quoi je parle. Si tu as un enfant comme ça, ça devient vite, comment dire, déroutant parce que on a devant soi un petit garçon, une petite fille qui a déjà lu tous les livres de la maison, et qui nous demande encore, qui nous pose encore des questions et qui veut encore approfondir sur telle et telle chose. Et il y a un moment où on peut se sentir un petit peu démuni en tant que parent sur mais comment abonder, continuer à abonder. Et malgré tout, je crois que c'est notre rôle en tant que parent de répondre à cette demande. Alors ça peut être en s'inscrivant justement dans une bibliothèque, une médiathèque, en trouvant des personnes ressources autour de nous qui maîtrisent peut-être des domaines que nous-mêmes nous ne maîtrisons pas, des artistes, des musiciens, des artisans, qui peuvent aussi transmettre des savoirs qui dépassent les savoirs des livres, mais qui soient aussi dans le faire, dans le savoir-faire à nos enfants. Et en tout cas, essayer autant que possible dans la vie familiale de permettre à notre enfant qui a cette vraiment soif d'apprendre, cette curiosité, de pouvoir lui donner à manger en fait au quotidien. Ensuite, dans Mathilda, on voit bien ça, c'est une petite fille qui se prend en charge toute seule très vite. Je crois même que c'est elle qui renvoie les factures de ses parents à la place de ses parents. Évidemment, encore une fois, c'est caricatural, mais on peut retrouver ce trait de caractère chez les enfants à haut potentiel qui vont avoir tendance à se mêler un petit peu des histoires des parents, voire beaucoup parfois, et qui vont comme prendre sur leur dos aussi les questions et les responsabilités des adultes. Et ça, je crois que nous, en tant que parents, c'est bien important qu'on pose là des règles, qu'on soit très ferme avec ça,
tu es un enfant. Et c'est pas pour ça que je t'écoute pas, que je te considère pas, évidemment, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais autorise-toi en fait à être un enfant, autorise-toi à jouer. Et avec les enfants qui ont cette douance, cette soif d'apprendre, de prendre des responsabilités d'adultes, qui se posent des questions existentielles vraiment massives, je crois que c'est vraiment primordial de ramener du jeu, du plaisir, de la légèreté avec eux dans notre relation. Donc vraiment le meilleur conseil je pense que je pourrais vous donner, c'est jouer, jouer, jouer avec vos enfants et à ramener du plaisir, du rire et des choses plus légères que tous ces questionnements et ces responsabilités qui peuvent déjà avoir tendance à se mettre sur le dos parce que, et d'une, ils se sentent concernés par les autres, par ce qui arrive aux autres, par ce qui se passe dans le monde et sont tout... Enfin, je pense que quand on a cette sensibilité particulière, on est déterminé aussi à y aller, à s'engager intensément pour aider les autres autour de soi. Et quand on est un enfant, les autres autour de soi, c'est en général déjà sa famille. Et du coup, on peut avoir tendance à se surimpliquer dans les histoires de la famille. Donc, bien rappeler à nos enfants, merci, c'est gentil que tu t'inquiètes pour moi, mais n'oublie pas que moi, je suis ta maman. Toi, t'es mon petit garçon ou ma petite fille, et autorise-toi à être un enfant, va jouer. Cette chose-là, c'est moi qui vais la gérer, d'accord? C'est mon affaire à moi. C'est mon problème à moi, voilà, peu importe ce que c'est. Je te demande, toi, de juste être un petit garçon, une petite fille, et de aussi penser à t'amuser et penser à toi. Et voilà, ramener du jeu, de la légèreté au maximum dans le quotidien. Enfin, dans Mathilda, donc, qui est une histoire évidemment de fiction, qui est de la littérature pour enfants, Mathilda, en fait, elle s'aperçoit en grandissant qu'elle a une sorte de pouvoir aussi. Donc, elle arrive en fait à déplacer des objets dans l'espace par la simple pensée. Et à mon sens, ça, c'est un peu métaphorique pour montrer que chaque enfant, dans sa singularité, il a justement un pouvoir. Alors plus peut-être qu'un pouvoir qui est connoté pouvoir magique, il a un talent, il a quelque chose qui lui est propre, qui est unique et qu'il a à offrir au monde. Et ça, l'enfant dit précoce, surdoué, il en a l'intuition assez tôt. Et je crois que nous, en tant que parents, justement, on peut permettre à notre enfant de s'autoriser à exprimer ce talent, déjà en prendre connaissance, s'autoriser à l'exprimer, même si c'est différent justement de tout ce que les autres enfants font ou de ce qui est attendu habituellement d'un enfant de son âge, lui permettre de développer ce talent au maximum et de le mettre aussi au service des autres. Voilà, donc dans Mathilda, voilà, j'aimerais bien vous inciter à lire ce livre avec vos enfants, donc je ne vais pas vous raconter comment ça se passe, la fin de l'histoire, mais ce pouvoir, vraiment, il illustre ce côté, mets en avant ton talent pour faire le bien autour de toi, pour faire ce qui est juste autour de toi, et puis t'épanouir au maximum en tant que petite fille. Et voilà, je voudrais terminer cette vidéo vraiment par quelque chose de plus général qui dépasse même le cadre de l'enfant à haut potentiel, surdoué, tout ça évidemment ce sont des étiquettes, ce sont surtout des clés de compréhension je crois, et qui peuvent dépasser finalement ce simple champ-là et parler à tous les parents, à tous les enfants. Et chaque enfant est unique. Chaque individu est unique et donc chaque enfant est unique et nous, notre rôle, en tout cas c'est ma croyance à moi, notre rôle en tant que parent, c'est de lui permettre de s'épanouir en étant exactement ce qu'il est. Donc certes, on vit dans un monde qui est ce qu'il est, lui aussi, et on ne peut pas forcément le changer, ou en tout cas on peut s'engager dans certaines actions pour le faire, mais quoi qu'il en soit, ce sera toujours à nous de trouver comment allumer la petite flamme qui est en nous et comment aider nos enfants à allumer cette petite flamme pour qu'ils puissent être pleinement eux-mêmes et s'exprimer et être au meilleur de ce qu'ils sont. Et ça semble peut-être un peu, je sais pas, romantique, beau à dire comme ça, et on va se dire ok, mais concrètement comment on fait? J'ai donné pas mal de petites pistes avant, mais c'est être au maximum ouvert à vos enfants
et les aider justement à accepter leur originalité, ce qui fait leur singularité, leur force, surtout quand on est sur des profils hypersensibles qui sont parfois en décalage justement avec les autres enfants, avec ce qu'ils voient autour d'eux, que ce soit chez les petits voisins, à l'école, les autres élèves. C'en est fini pour Mathilda, pour cette vidéo. Je t'invite, si ça t'a plu, si ça t'a intéressé, à également aller voir les 2 autres vidéos que j'ai fait un petit peu sur le même format, où je parle dans l'une de Kirikou et dans l'autre de Harry Potter, qui sont également des personnages intéressants, je crois, pour éclairer cette notion de douance, de précocité. Et j'espère que ça t'intéressera. N'hésite pas à le partager autour de toi et à mettre un petit pouce vers le haut en bas de cette vidéo. Merci et j'ai hâte d'échanger avec toi dans les commentaires. Ciao ciao, bye bye.